Bonjour chers compatriotes, bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Nous recevons Monsieur Djespel Kibangou, que les Congolais connaissent beaucoup plus comme Djess Diamongouassi. Alors Djess Diamongouassi est le vice-président du Cercle La Rupture, il est le chargé à l'organisation. Alors nous recevons Djespel Djess Diamongouassi en tant que chargé de l'organisation du Cercle La Rupture, suite donc aux images que les Congolais ont pu voir sur le site internet, des images qui montrent que le Cercle La Rupture est implanté au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut avoir vos premières impressions justement lorsque vous regardez ces images? Comme tout le monde le sait, le Cercle de réflexion de la rupture, c'est une structure donc de la diaspora. Mais il n'échappe à personne que toute structure de la diaspora n'a de sens, n'est viable que s'il y a des relais sur le terrain. Donc partons de ce constat. Le Cercle La Rupture a entrepris depuis un certain temps la mise en place des structures de la rupture au Congo. Donc ce sont les images qu'on vient de recevoir du Congo. Vous aurez là donc, une réunion qui s'est tenue à l'Udima. Nous n'avons pas encore reçu les images de Nkaï. Et d'ailleurs, vous le verrez dans les images. Les sympathisants de la rupture, notamment le cordeau sur place et le président, M. Dempinga et M. Diane Goma, avaient déjà programmé une réunion dans une grande salle à l'Udima. Malheureusement, un membre donc, du pouvoir, du gouvernement, a récupéré la salle au moment où ils allaient faire leur réunion. Donc, l'âme chevillée au corps, ils ont quand même tenu à faire cette réunion dans des conditions que vous verrez, dehors, avec les sympathisants qui sont venus poser des questions pour chercher à savoir le bien fondé du cercle. Qu'est-ce que le cercle peut leur apporter de plus par rapport à certaines structures et certaines. Enfin, pour les observateurs avertis de la vie politique congolaise, savent que le pouvoir a toujours procédé ainsi, aussi bien à Brazzaville que dans d'autres villes. L'exercice démocratique, comme tout le monde le sait, n'est pas libre au Congo. Simplement parce qu'ils voulaient mettre des obstacles à la tenue de cette réunion par les sympathisants de la rupture. Donc, ils ont quand même tenu à l'organiser dans des conditions, d'ailleurs, que vous allez voir. Le Congo est rentré dans une phase depuis un certain temps où il n'y a que le pouvoir qui a pignon sur rue. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne va pas vous montrer la totalité des images. Il y en a qui sont confidentielles, parce que nos compatriotes, comme vous le savez, prennent, au péril de leur vie, prennent des risques énormes. Donc, il y a certaines images qui sont conservées dans les archives du Cercle, pour des raisons donc, de sécurité. Mais dans tous les cas, comme vous savez, il y a toujours par l'ingéniosité, par leur savoir-faire, par leur dynamisme, on réussira toujours à installer le cercle. D'ici la fin d'année, vous aurez donc les images de Nkaï, mais il y a des réunions qui vont se tenir tout le long de l'année 2013, aussi bien donc, à Pointe-Noire, à Djambala et à Ouesso. Pour le moment, Brazzaville, on n'a pas encore une structure, comment dirais-je, fiable et viable. Mais pour l'instant, c'est d'abord, nous avons ces points importants, notamment ces villes importantes qui sont dans Nkaï, il y a l'Udima, il y a Pointe-Noire, il y a Djambala et Ouesso. Donc d'ici la fin de l'année 2013, on aura probablement les images qui... Dempinga, président de la coordination nationale, chef de réflexion, la rupture, nous avons mis la fédération en place pour que nous continuons déjà à mettre les structures. Donc c'est à vous, les amis de France, de regarder ce que nous pouvons faire.
Donc ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la rupture qu'on est en train de faire. Donc tout avec le pouvoir, tout avec la mauvaise politique que les gens nous ont menée. Cette rupture concerne sur l'éducation, sur l'économie, sur le développement. Donc ça nous concerne pour que cette rupture parte de l'avant. Donc aujourd'hui, le cercle de la réflexion, la rupture Congo-Brazzaville est en place pour que tous nous soyons concernés pour la relève de la politique. C'est la politique, un changement de mentalité. Donc aujourd'hui, dans le département, nous avons besoin que nous faisions un plus de pas. Donc c'est à vous au niveau de France de regarder avec l'écologie. Aujourd'hui, les gens la plupart des structures politiques qui sont sur place sont rentrés dans la facilité, ou peut-être je veux dire dans l'achat des consciences. Donc vous verrez quelques sympathisants qui posent des questions. Vous allez nous apporter quoi de plus? Est-ce que vous allez faire comme les autres? C'est-à-dire, Baba me quiz. Baba n'a bête qui me polo. Mais qui m'a ba ou Baba nata na kuzi lagis bête que bon association yina nkumbu yao ya mais bima yao ya. Voilà, nkelele mkutu. Donc c'est comme tu viens de le dire. Parce qu'aujourd'hui au Congo-Brazzaville, comme tout le monde le sait, une structure ne peut s'implanter que quand on apporte quelque chose aux populations. Mais nous, dans notre structure, dans notre vision, dans notre façon de faire, on va non seulement apporter des choses sur le terrain, mais beaucoup plus la connaissance, les stratégies qui ne seront d'ailleurs pas développées ici, comme vous le savez. Comme je le disais tantôt, une structure de la diaspora n'est viable que quand il y a des relais sur le terrain. Tout ce qu'on fait ici au niveau de la diaspora, à l'étranger, c'est uniquement pour le pays. Donc, nous avons pensé dans notre stratégie que cette création de rapports de force pour faire changer les choses au niveau de Brazzaville, au niveau du Congo, ne peut se faire que sur place. D'ici 2 ans ou 3 ans, maximum 3 ans, nous allons avoir une grande convention de la rupture au Congo-Brazzaville qui se tiendra probablement à Brazzaville. Donc nous allons donc associer la rupture et l'Amérique du Nord. Nous avons aussi une partie de la rupture aussi bien représentée en Suisse, en Hollande et puis en Angleterre. Donc lors de cette convention, vous aurez l'occasion de découvrir tous les acteurs de la rupture sur toute la planète. Dans tous les cas, la convention se tiendra à Brazzaville. Au niveau de la rupture, on suit ce bouillonnement avec attention. Mais on a l'impression que c'est une espèce d'imbroglio, hein, puisque les termes ne sont pas clairs. Alors, dans un de mes articles d'ailleurs, j'ai à peu près donné la position de la rupture. Évidemment, là j'ai parlé au titre personnel. Nous, au niveau de la rupture, on pense que oui, l'idée est bonne, parce qu'on sait bien que le pays va mal. Le pays va très très mal. Mais la forme sous laquelle il demande ces états généraux n'est pas du tout viable. Parce que, comme vous savez, on va encore se retrouver comme à la rencontre de Devo, où c'est le gouvernement qui a encore joué sa partition. Voilà. Donc nous, on a toujours estimé que, depuis très longtemps, depuis que Sassou est arrivé aux affaires, il n'y a jamais eu une rencontre où les Congolais se parlent franchement. Tout se passe sous les conditions du pouvoir, sous les conditions de M. Sassou. Une façon de consolider son pouvoir. Mais nous, on ne va pas jouer ce jeu, on ne va pas accompagner ce pouvoir dans cette démarche-là. S'il faut qu'il y ait des véritables états généraux, il faudra d'abord créer le rapport de force. Contraindre le pouvoir à ce que tous les fils et filles de ce pays se retrouvent autour d'une même table pour qu'on discute véritablement des problèmes du Congo. Tout le monde sait bien
je n'ai pas envie ici d'évoquer le paradoxe congolais. Paradoxe congolais. Un pays qui s'enrichit alors que le Congolais lambda devient de plus en plus pauvre. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Le Congolais de 1970 vivait mieux que le Congolais de 2012, alors que les recettes pétrolières ont littéralement explosé. Voilà. On a eu une augmentation exponentielle des milliardaires au Congo. Mais malheureusement, une pauvreté tenace s'installer au très fond du Congo. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Donc, on veut bien des états généraux, mais pas sous ces conditions-là. Il faudra que le pouvoir soit amené à accepter ces états généraux. Mais sous les conditions du peuple congolais, et non sous les conditions du pouvoir. Monsieur Sassou, c'est pas quelqu'un qui est prompt au dialogue. Monsieur Sassou n'accepte les échanges que quand c'est lui qui les gère, c'est lui qui les guide. Si c'est pour venir applaudir son pouvoir, il n'accepterait jamais qu'on mette les problèmes essentiels du Congo sur la table. Il n'accepterait jamais. Voilà, ça, les Congolais le savent. Donc, aujourd'hui, si les gens s'agitent par les états généraux, demander les états généraux, sous ces conditions, Sassou ne l'acceptera jamais. Les états généraux de la nation ne peuvent avoir lieu au Congo que quand les Congolais auront créé au préalable le rapport de force. Ça veut dire quoi? Il faudra contraindre M. Sassou à arriver à cette table ronde. Il faut le contraindre. Mais sans ça, vous savez, c'est pas un scoop que je vais faire. Un dictateur ne se transforme jamais en démocrate. Les conditions sous lesquelles Sassou est arrivé au pouvoir, en fait, s'il voulait bien démocratiser le pays comme il faut, il avait tous les moyens, il avait toutes les cartes. Et finalement, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on va avance dans le temps, la dictature s'installe dans toute son ordre. Mais voyez-vous, c'est bien beau de faire les constats, mais il faut, comment dirais-je, imaginer les moyens de pression. On les invente en tenant compte de tout ce qu'on a. Aujourd'hui, il y a le peuple congolais qui est là, qui n'a jamais été mis à contribution. On sait bien que, comment dirais-je, la société congolaise a considérablement... Donc, le constat, c'est que l'opposition sur place a baissé les bras. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore fait tout ce qu'il fallait faire pour faire changer les choses. Les gens me diront, oui, certainement, c'est très facile pour vous parce que vous êtes à l'étranger. Mais moi, je sais bien que nous, en tant qu'étudiants à Brazzaville, nous avons pu organiser des manifestations à l'université. Alors que Sassou était déjà au pouvoir, sous Sassou 1. On a pu organiser des manifestations. Mais les moyens se créent. Ça ne tombe pas du ciel. Nous sommes arrivés à ce niveau-là parce que demander un dialogue comme ça à M. Sassou, à la limite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il le fera peut-être sous ces conditions, comme on a vu à Evo Mascarade, où les gens viendront, on va distribuer des milliards, des millions par-ci par-là. Mais je pense que l'opposition congolaise doit faire, comment dirais-je, doit faire son analyse, son autocritique, et dire qu'ils ont tout tenté, ou ils n'ont pas encore tenté grand-chose. Tout ce qu'ils ont essayé, ça n'a jamais été un succès. Hein? Donc, il faut changer de stratégie, de méthode. Voilà. En associant beaucoup plus le peuple. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on se rend compte que l'opposition, les différents opposants qui sont sur place, ils sont là que pour leurs intérêts égoïstes. Ils n'associent jamais le peuple. Voilà pourquoi le peuple lui se pose la question, est-ce que ceux-là sont capables de nous représenter? La question est là. Est-ce que ces opposants-là représentent le peuple? Voilà pourquoi le peuple ne participe plus à ces activités politiques. Donc l'enjeu de demain sera celui-là. Effectivement, c'est pour ça que la rupture a pensé qu'il va falloir que tout se passe au niveau du tréfonds
du Congo. Donc mettre à contribution les populations pour leur faire comprendre que le pays va mal, alors que le pays est riche et que tous les Congolais pourraient bien s'en sortir. Tout est question de stratégie, tout est question de méthode. Tout est question de méthode. Voyez-vous, en 91, là, on a eu l'avènement de la conférence nationale parce que non seulement il y avait le contexte national et le contexte international, mais il n'y a pas eu conférence nationale si le contexte national ne s'y prêtait pas. Donc je crois que aujourd'hui, non seulement par le lobbying, en démontrant au peuple, en démontrant à l'opinion nationale et internationale que les choses vont mal. C'est tout notre travail. Qu'est-ce que nous on fait à l'extérieur si on n'est même pas en mesure de montrer à l'opinion internationale que les choses passent mal au Congo-Brazzaville? Voilà. À un moment donné, on va arriver, déjà là on est arrivé presque au mur, on est au mur. Mais à un moment donné, il faudra le contraindre, mais pas lui proposer. Je l'ai toujours dit, proposer à M. Sassou de se réunir autour d'une table avec les autres Congolais, c'est peine perdue. Il ne le fera jamais et il ne le fera que sous ces conditions. Non, mais voyez-vous, dans un des textes où j'ai évoqué ces éléments, il m'a été reproché beaucoup de choses. Le changement de rapport de force rentre dans le cadre de la stratégie. On ne peut pas ici dévoiler, parce que c'est trop simple. C'est très facile de nous contraindre, de nous contrecarrer. Hein, donc, ce qui est vrai, c'est que je répète de façon succincte, il faudra associer le peuple congolais. Par la communication, par le lobbying. Montrer au peuple congolais que les choses vont mal, que les Congolais ne méritent pas cette misère effroyable, que le Congo a les moyens. Si aujourd'hui on parle du Congo émergent en 2025, moi je pense que même avant ça, si tout a été mis en place, si tout a été essayé, ce n'est pas le cas. Lors de la première journée politique congolaise qui s'est tenue le 27 octobre 2012 à la mairie du 3e arrondissement, le cercle de la rupture a associé la plupart des forces vives de la diaspora. Donc nous avons eu quelques amis qui étaient là, il y en a d'autres qui n'ont pas voulu participer à ces assises, à cette rencontre, pour les raisons qui leur sont propres. Mais toutefois qu'on a parlé du Congo, vous avez remarqué dans toutes les rencontres, toutefois qu'on a parlé du Congo, le cercle de la rupture a toujours été là. A toujours été représenté, a toujours donné son point de vue, a toujours donné son avis. Pour les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure, on n'a pas trouvé opportun de participer à cette réunion parce que, effectivement, les États généraux, moi je pense plutôt, si on nous avait invité, nous, les structures de la diaspora, se rencontrer pour nos propres États généraux à nous, ce serait peut-être intéressant. Mais comment parler des États généraux de la nation au Congo dans ces conditions-là? Parce que comme je le dis tout le temps, je le dis 1000 fois, d'ailleurs on le dit, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'on va encore se retrouver comme à Evo sous les conditions de Sassou. Ou comme au forum sans exclusive de 2002, si j'ai bonne mémoire. Voilà, où les gens viennent applaudir M. Sassou. C'est cela. C'est pour reconforter son pouvoir, accompagner Sassou dans ces calcades. Nous, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc la position du cercle était claire. On a vu que c'est tout ça, ça va s'évaporer. D'ici quelques mois, on n'en parlera plus. On ne parlera plus des États généraux au Congo. Parce que ça n'aura pas lieu. À moins que Sassou accepte toutes ces conditions à lui. Il ne faut pas être magicien pour le deviner. Nous sommes partis du fait d'un constat immuable. De dire que, effectivement, il ne peut pas avoir d'opposition à Brazzaville.
puisque, vous voyez, même au niveau de l'Assemblée, 95% des députés sont du PCD, donc c'est un monopartisme camouflé. Donc, du coup, on parle de la résistance. Donc, la résistance, je ne veux pas parler en termes de groupuscule, parce que même ici, vous voyez, ici en France, sous l'occupation, il y a eu des résistants, mais qui s'organisaient d'une façon ou d'une autre. Donc, nous, évidemment, là on est dans la résistance, mais on espère bien, en tout cas notre souhait a toujours été que le pouvoir de Brazzaville assouplisse, qu'il permette à une opposition de s'installer, une véritable opposition de s'installer. Mais si ce n'est pas le cas, nous, effectivement, je réitère son propos, nous sommes dans une résistance. Voilà. Donc le cercle de la rupture fait partie des résistants, mais les résistants peuvent résister dans leur propre pays. Quand la France était occupée par les Allemands, les résistants français n'ont pas tous été à l'extérieur, ils ont résisté à l'intérieur. Voilà. Même si De Gaulle s'est retrouvé aussi bien en Angleterre qu'à Brazzaville, plus tard à Brazzaville, mais il y avait des résistants, des relais sur le terrain, qui étaient en France. Oui, alors le message que je vais lancer, c'est de dire que le peuple congolais a déjà relevé beaucoup de défis. Le peuple congolais ne doit pas sombrer dans la résignation. Que le peuple congolais a les moyens, le Congo a les moyens de son développement. Il suffit seulement que la richesse du Congo soit mise au service du développement, à l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Et pour ça, il faudra qu'il y ait un véritable changement, une véritable rupture sur tous les niveaux. Dans tous les cas, on reste persuadé que nous, au niveau de la diaspora, on ne peut apporter quelque chose d'intéressant que quand il y a des relais sur le terrain. Sinon, ça ne sert à rien. Le Congo, ce n'est pas la France. Les variables du terrain sont au Congo. Donc, on n'a jamais occulté ces éléments importants, fondamentaux. Donc, dans notre structure, dans notre stratégie à long et moyen terme, c'est s'implanter véritablement au Congo, pour s'impliquer dans la vie politique. Il paraît que le Congo, c'est une démocratie. Donc, des structures d'opposition aussi ont cours. Donc, il n'y a pas de raison, a priori, que l'on ne sait pas changer les choses. Parce que même s'il y a alternance aujourd'hui ou demain, il faudra qu'on ait déjà des pieds sur terre, qu'on maîtrise déjà certaines variables sur place. Voilà. Donc, le travail de la rupture ne se situe pas exclusivement au niveau de la diaspora, c'est beaucoup plus au niveau du Congo. C'est pour ça que je lance un appel à nos sympathisants qui sont nombreux, potentiellement nombreux au Congo, que nous sommes là et que le cercle va s'implanter. Le cercle va s'implanter au cours de l'année 2013, patiemment, sûrement, donc de telle sorte que dans 2 ans, 3 ans, qu'il y ait donc la convention du cercle au Congo-Brazzaville. Voilà. Je vous remercie. Thomas de Pinga, coordinateur du cercle de réflexion de la rupture Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait une rupture avec la façon qu'on mène la politique au Congo. Ce qui est maintenant mieux, c'est de mettre des structures de base en place. Tout ce qui doit être pour que nous ayons des cercles de réflexion, pour que ça se passe, qu'il y ait des interfaces entre la base et le sommet, pour qu'il y ait une coordination nationale capable de mettre tous les cercles en place, pour que ces cercles aient la vision de la rupture. Aujourd'hui, la rupture, nous sommes ensemble pour que nous mettons en place cette rupture pour notre économie, pour notre nation, la nation congolaise qui est en panne. Cette rupture, il faut qu'il y ait une rupture avec le passé.
Maintenant, il faut qu'il connaisse une politique nouvelle, qu'il faut mettre une rupture avec cette politique du passé. C'est pour cela la rupture est en marche. Le SEC doit travailler pour qu'il y ait des SEC dans la République. Et ce SEC va mettre des bases, qu'il y ait des interfaces entre vous et Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, c'est la rupture. La rupture, c'est maintenant. La rupture, c'est maintenant. Ça ne soit pas seulement dans les bouches, mais ça en l'esprit de Congolais. Soit dans l'esprit de Congolais. Que cette rupture, notre politique de maintenant. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Au plan national, il faut que nous mettons des SEC dans chaque district. Merci. La rupture, c'est maintenant. La rupture, c'est maintenant.